Ghost Adventure, première. Silence. Ça tourne. In the mix. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Game Trotter. Aujourd'hui on parle d'un jeu très original et vraiment très cool. Il s'agit de... Mais non, j'ai lu Spinboard, c'est pas Spinboard qu'on veut savoir. Il s'agit de... Ghost Adventure, de chez Spinboard et de chez Buzzy Games. un jeu de Vlad Vatin et un jeu plutôt accessible parce que ça va être un côté dextérité. Du coup, 8 ans, même moins, franchement, c'est accessible. C'est marqué de 8 à 99 ans. Vous avez 100 ans, C'est foutu. c'est mort. Mais c'est là, c'est parce que ça tremble trop. Vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs. Et vous pouvez démarrer en étant tout seul. Ça commence comment? Ghost Adventure, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Eh bien c'est un jeu de toupie. Oui, c'est très original, c'est un jeu de toupie qui en plus a une histoire vraiment bien fichue. Tu veux que je la dise l'histoire? J'étais pas du tout parti là-dessus. Ah bah si, il faut commencer par le début. Je voulais parler que... Bah non, vas-y, je t'en prie alors. Ils m'ont pris. Je t'en prie. Pardon. Dans Ghost Adventure, les guerriers loups du Nord sont venus éclater les statues de la petite île paisible dans laquelle étaient renfermés les bons esprits qui protégeaient l'île depuis des centenaires. Le gars il est en train de cantonner la pluie pendant que je raconte. Et du coup, vous allez incarner un esprit qui a réussi à se cacher du kidnapping des grands guerriers loups du Nord. Et grâce à l'aide de sa toupie, vous allez parcourir les différents mondes de Ghost Adventure et de cette île pour éradiquer ces méchants vilains et pour pouvoir retrouver la paix dans ce petit peuple. C'est bien dit, c'est bien dit. C'est beau. Hein. Du coup, vous pouvez déjà voir que Ghost Adventure, il y a une histoire derrière. C'est pas seulement un jeu de toupie basique. Et dans ce jeu de toupie pas basique, vous allez vous retrouver avec des objectifs et des plateaux particulièrement différents. Ces plateaux représentent 8 mondes dans lesquels vous allez évoluer. Les plateaux sont recto verso. Vous le voyez. Et sur chaque plateau, il y a différentes strates, il y a différents niveaux, jusqu'à 3 niveaux. Et vous allez avoir une certaine manière de vous déplacer sur les plateaux. Vous allez devoir remplir des objectifs sur chaque plateau pour pouvoir réussir les missions. Comment ça se passe? Vous avez déjà 3 modes de jeu. Est-ce que tu t'en souviens des modes de jeu? Oui. On a un mode aventure, on a un mode quête et on a un mode solo. Exactement. Et dans le mode aventure, c'est très simple. Vous prenez le petit livret, ainsi soit-il, et il se présente sous forme de BD. Et dans cette BD, vous allez avoir à la fin de la page la quête que vous allez devoir accomplir avec les différents niveaux que vous allez devoir traverser et les objectifs sur lesquels vous allez devoir vous rendre pour les valider parce que c'est comme ça que ça marche. Du coup, vous allez préparer les différents plateaux qui vont vous servir durant cette partie. Vous allez aussi préparer 3 potions durant cette partie et vous allez lancer la toupie. Lancer la toupie sur un cercle de pierre. Un cercle de pierre, pas du tout. Vous allez devoir lancer les toupies sur le cercle de pierre de chaque plateau lorsque vous allez commencer parce que c'est l'endroit de départ et également l'endroit de sauvegarde. Vous allez du coup avoir des objectifs, ces objectifs de vous déplacer dans certains lieux. Lorsque vous allez avoir à vous déplacer, vous allez le faire en utilisant vos 2 mains et en positionnant pour essayer de déplacer au mieux la toupie. Vous allez avoir des petits blocs de pierre, des petits icônes qui vont vous permettre de faire différentes choses. Des flèches qui vont vous permettre de sauter dans la direction de la flèche vers un étage supérieur. Vous pouvez toujours descendre où vous voulez. Où vous voulez. Ça va vous servir. La deuxième chose que vous allez pouvoir voir, ce sont des carrés. Ces carrés servent de téléportation vers un autre plateau. Et là, c'est important, vers n'importe quel endroit d'un autre plateau. Vous pouvez aussi visualiser le disque de pierre tout de suite et sauvegarder. Sinon, vous allez avoir un chemin de sortie dans chaque plateau qui se trouve sur le coin supérieur et vous allez pouvoir vous rendre directement sur le plateau de votre comparse dans le cercle de pierre afin de continuer la mission et de remplir tous les objectifs.
qui vont monter en difficulté. Ça, c'est très Exactement. important. Il y a une vraie progression des objectifs et des niveaux de difficulté. Que ce soit dans le mode de quête ou dans le mode aventure, vous allez progressivement apprendre à manier la toupie de mieux en mieux pour réaliser des objectifs qui seront de plus en plus difficiles. Si votre toupie s'arrête ou si vous tombez dans un piège, vous allez devoir utiliser des potions. Ou si elle tombe du plateau. Ou si elle tombe du plateau, ça marche mal des fois en passage. Vous sentez qu'on n'est pas si coopératif que ça des fois. Si ça arrive, vous perdez une potion que vous retournez de la phase remplie sur la phase vide. Et si au moment où la toupie s'arrête ou qu'il vous arrive encore une misère avec la toupie et que vous n'avez plus de potion de rempli, la partie est terminée, la mission est perdue et vous devez la recommencer depuis le départ. Si vous avez réussi votre mission, vous allez tout simplement pouvoir passer à la suivante en repréparant les plateaux dont vous allez devoir vous servir. Vous allez pouvoir continuer à lire la petite BD qui se suit bien. Les objectifs avec la BD se suivent très bien. L'histoire est très sympa, très simpliste, elle est accessible à tout le monde. Mais ça fonctionne très bien avec le jeu et c'est une très bonne idée d'avoir inclus ça avec ce jeu. Ça le thématise beaucoup et ça vous donne un lien entre ce que vous allez avoir à faire et le sens que vous pouvez lui donner. C'est pas juste un jeu de dextérité dans le vide, il y a une vraie narration derrière et ça c'est à souligner parce que c'est très cool d'avoir fait un travail là-dessus et un gros travail de qui plus est. Un vrai coopératif en temps réel, c'est quand même assez particulier comme mode de jeu et justement c'est une innovation. L'Asdor l'a remarqué et l'a nommé comme étant un jeu justement qui correspondait à ces critères, principalement pour l'innovation, j'imagine. Et on l'a mis sous le feu des projecteurs. C'est quand même une super occasion de parler du jeu et de parler de Ghost Adventure. En plus, il faut savoir que Ghost Adventure, c'est un jeu qui est suivi par l'éditeur, c'est-à-dire que il lance des petits challenges comme il y a en ce moment du 1er au 30 juin. Si vous les suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez, il lance des petits challenges à réaliser pour espérer remporter des petits goodies comme en ce moment une magnifique toupie dorée. Des toupies, vous en avez deux. Vous aurez une toupie qui va se lancer au doigt. Une toupie manuelle. Et une toupie manuelle. Et une toupie Beyblade. avec un lanceur. Pour tout vous dire, je suis pas du tout habitué à la toupie Beyblade. Ouais, alors que moi si, parce que elle dure plus longtemps que la toupie manuelle quand même. Ah ouais? Ah bah oui, il faut le dire. Au niveau du matériel, on a déjà deux toupies qui fonctionnent différemment, donc le jeu gagne en accessibilité, je trouve. Pour les enfants en très bas âge, etc., lancer la toupie avec les mains, ça se fait bien. Et en plus, il le souligne en me le montrant du bout de son index, dans le jeu, vous avez des mines de toupies de rechange. Et ça, c'est très bien d'y avoir pensé. Et c'est vraiment très cool de la part de l'éditeur d'avoir mis ça dans la boîte de jeu. À vrai dire, moi je suis extrêmement surpris de la qualité de l'édition au niveau des plateaux, au niveau de la toupie et au niveau finalement de l'histoire qui est rajoutée sur le gameplay qui est, mine de rien, super sympa. Avoir un jeu dans lequel vous jouez en temps réel et vous essayez de vous relayer pour récupérer la toupie, c'est quand même très fort. Les enfants vont être fans. Nous on est des grands enfants, moi j'adore manier la toupie là. J'ai des potes qui sont venus, je leur ai montré, ils m'ont dit ça, on veut y jouer toute la soirée. On a 27 ans, ok. Non, ça fonctionne très bien avec tout le monde. C'est vraiment un super jeu qu'on peut que vous conseiller de vous procurer. Il est en boutique. Il est en boutique. Ouais, je sais pas à quel tarif il est. C'est une bonne question. Il est à 30 € sur le site labyrinthe-jeu.com. C'était un rapide coup d'œil sur le jeu Ghost Adventure. C'est vraiment très cool à parcourir, à jouer. Si cette vidéo vous a plu, que vous appréciez le jeu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit like sous la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo. Dites-nous ce que vous pensez du jeu en commentaire, parce que ça fait un petit moment qu'il est disponible. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà parcouru. Ou que vous le découvrez aujourd'hui. Ouais, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Lobis et Julien de Game Trotter. Jouez bien. Jouez malin. Ciao. Ghost Adventure. Est-ce que vous rêvez ?